Cette fois-ci, les gars, vous inquiétez pas, ce sera extrêmement rapide. 3 petites secondes, comme d'habitude. On s'abonne, on like et on commente. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le débrief. Pep. Pep Guardiola. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un sait ce qu'il raconte? Quelqu'un sait ce qu'il raconte? Quelqu'un sait? Ça fait des années. Ça fait des années que Pep Guardiola, il est surcoté, les gars. Il avait un club, il avait des joueurs, De Bruyne, même Haaland. Mais tu sais quoi? Venez, on retourne au sujet principal. Pep Guardiola, c'est pas possible. Son équipe, elle peut plus supporter d'avoir un entraîneur comme lui. C'est plus possible, pourtant c'est mon entraîneur préféré et je le maintiens. Mais actuellement, c'est trop. T'as plus les idées claires. C'est quoi ce jeu? Tu montres quoi là? Tu montres quoi? 2 buts à 1. Victoire du Real Madrid à l'Etihad Stadium. C'est dur, les gars, c'est dur. En tant que fan du Barça, c'est dur. Tu vois le Real Madrid faire des perfs comme ça, mais c'est même pas mérité. Honnêtement. Moi qui ai vu le match, et vous qui avez sûrement vu le match, vous savez, le Real Madrid n'a pas fait un grand match, et pourtant, ils s'en sortent. Après, on va pas dire que City a fait un match horrible. Ils ont joué les 3/4 de la rencontre à 10. Avec une faute grossière de Bernardo Silva. D'ailleurs, je l'ai dit en short, c'est n'importe quoi. Les gars, c'est n'importe quoi. Parce que le type, je sais pas si je peux montrer pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais tu sais, quand t'as les mains comme ça dans ton dos, hein, ok, et que le ballon, il va passer là, et que tu veux l'empêcher de passer. Alors, dans ce cas-là, tu bouges comme ça, tu vois, enfin, de préférence, pour pas impliquer le bras directement. Alors que Bernardo, il va vraiment faire, tu sais, mais ça se voit. Les gars, ça se voit. Donc ouais, Manchester City, excusez-moi les gars, cette équipe, elle est pas taillée Ligue des Champions. Pour moi, c'est une équipe à l'heure d'aujourd'hui où on parle, c'est pour moi une équipe d'Europa League. Ils peuvent pas aller beaucoup plus loin. Pourtant, ils ont les joueurs pour. Pourtant, je le dis, ils ont clairement une des meilleures équipes du monde sur papier. Mais ça fonctionne pas, ça se voit. Haaland, il touche pas de ballon. Haaland, il a marqué un but. C'est très bien. Mais c'est un but de tapine. Et personne ne va retenir le match d'Haaland aujourd'hui. Pour revenir comme ça sur le Barça, vite fait là, petite parenthèse, on n'a pas de neuf. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, Julián Alvarez, ça semble compromis. Parce qu'il va potentiellement re-signer avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2031, ou je sais plus combien j'avais lu. Et honnêtement, en ce qui concerne Haaland, ça intéresse de moins en moins. Même si le fait qu'il joue moins bien avec City peut potentiellement faire baisser son prix aussi. Mais honnêtement, quand tu vois le match honnêtement ce soir du Real et de City, tu te dis c'est pas un grand match, j'ai raté ma soirée. Parce que je ne peux regarder qu'un seul match en même temps, j'ai qu'un seul écran, donc malheureusement j'ai pas pu regarder PSG Chelsea. Ça devait certainement être bien plus intéressant à voir. Même pareil, j'ai pas regardé Bodo Glimt se faire étaler 5 buts à 0. D'ailleurs, incroyable ça aussi, il faudra qu'on en parle, mais non, pas pour cette vidéo. Il n'y a rien à dire. Si on doit revenir sur le principal, le Real Madrid a clairement mérité sa qualif. Parce qu'ils sont tombés contre la pire équipe de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je suis désolé de le dire, mais City, c'est trop. Et je vais en parler encore et encore et encore s'il faut. À un moment donné, je vais devoir m'arrêter, mais c'est trop. Pep Guardiola, stop. Votre équipe, les gars, stop. C'est pas possible un jeu comme ça. Il y a zéro système de jeu. En fait, je comprends pas comment tu peux jouer comme ça et avoir zéro système de jeu. Le Real n'a pas de système de jeu. Ou en tout cas, il n'est pas clair. Parce qu'il se joue sur les individualités, et on le sait depuis un moment, ça fait longtemps que le Real est en crise, c'est le moment de faire le nécessaire pour les sortir, et toi, tu étais censé être une équipe en forme, ou presque, et c'est ça que tu me sors comme perf. Rien à dire, huitième de finale honteux de Manchester City, et huitième de finale tout juste passable pour le Real Madrid, honnêtement, quand je vois le match du Real. Ce match-ci, le match d'avant et le match d'avant aussi, c'est juste pas possible. Leur manière de jouer ne prétend pas à aller en demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, en tout cas, je l'ai dit, je le répète, le Real Madrid va se faire sortir contre le Bayern Munich, qui normalement va se qualifier contre l'Atalanta. Il n'y a pas de raison. 6-1 au match aller, pour moi, c'est clair. Mais au final, c'est 5-1 au total des deux matchs. 5-1, c'est quand même un score fleuve au total. Faut dire la vérité, c'est une humiliation qu'a eu Manchester City, qui a perdu à domicile et à l'extérieur. Difficile, très difficile. On n'entendra plus trop parler de City prochainement, je pense qu'ils vont se faire tout petits. Et c'est certainement mieux comme ça.
Côté Real, Vinicius claque un doublé, un sur penalty, il y a penalty, et un but en fin de match. Si j'ai un truc à dire sur Vinicius, c'est que frustrant. Honnêtement, à part son but en fin de match, il montre rien dans le jeu, parce qu'il est intéressant, mais il choisit ses matchs. Parce qu'il a claqué je sais pas combien de frappes, et combien de frappes au-dessus et sur les côtés, les gars, c'est trop. Vous le comparez à Lamine Yamal constamment, et pourtant on voit clairement la différence. Lamine Yamal, il a les mêmes occasions que Vinicius, sauf que lui, il les claque, il les rentre. C'est pas possible de jouer comme ça, Vini. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie. Je déteste ce joueur parce qu'il me fait vraiment l'effet Cristiano Ronaldo à l'époque. Donc, honnêtement, Vinicius, terrible. C'est un grand joueur, mais en finition, les gars, c'est juste... c'est dur, c'est dur. Valverde qui n'a plus fait de miracle cette fois. Il n'y en a pas eu besoin parce que le Real s'en est sorti de toute façon. Face à City, il n'y a plus de... Enfin, tu peux plus stresser en fait. J'ai l'impression que quand tu joues contre Manchester City, tu stresses pas. Parce que même quand tu gagnais, quand tu faisais 1-1, et que City, ils peuvent pousser, ils poussent même pas. Bon, tu vas me dire, ils sont à 10, mais ils poussent pas. Guardiola, il nous sort le fameux, ouais, ceux qui veulent pas croire en nous, tu sais, restez chez vous. Et il fallait rester chez vous, les gars, vraiment, honnêtement, il fallait rester chez vous, parce que c'est trop. Non, les gars, c'est trop. Donc, pour moi, le débrief, il est clair et net. Ce sont deux équipes qui ne méritent pas, de toute façon, de jouer un quart de finale. Mais ils vont la jouer quand même, parce que c'est les tirages, c'est comme ça, et il faut faire avec. Je sais pas, vous, ce que vous avez pensé du match. En tout cas, moi, pour ma part, je vais pas me répéter, c'était un match horrible. Comme d'habitude, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire, vous savez bien. Il y a potentiellement du lourd aussi qui sortira sur la chaîne. J'ai contacté certains youtubeurs et un m'a répondu, donc il y aura potentiellement un feat avec un youtubeur. Donc je ne vais pas vous donner de nom pour ne pas influencer la chose ou même faire en sorte que des gens aient lui parler, etc. Ça ne sert à rien. On va faire ça dans les règles de l'art et j'espère que vous aimerez le futur contenu que je prépare sur la chaîne. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée foot. Moi pas trop, je regrette de ne pas avoir changé de match, mais bon c'est comme ça. Comme d'habitude, on se revoit demain pour le deuxième match de Ligue des Champions que je vais commenter, c'est-à-dire le FC Barcelone qui va affronter au Camp Nou Newcastle. J'espère que vous serez tous présents. Sur ce les gars, bonne soirée à tous, Visca Barça.